Salut les petits piments! Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur une petite recette, l'osso buco. C'est une recette donc à base de viande. Je vous mets tous les ingrédients évidemment en description. L'idéal, c'est d'avoir quand même une belle morceau de viande, un beau morceau de viande, je veux dire. C'est du jarret de bœuf. Je préfère ça au veau. C'est peut-être un petit peu plus gras, mais déjà, elle était en promotion. C'est pour ça que je suis allé là-dessus. Et puis, c'est très riche en collagène. Enfin bon, bref, on va parler de tout ça. C'est parti. On va commencer par les petits légumes. Donc on a des oignons, des carottes, de l'échalote, des petits champignons. Et donc on va s'occuper de tout ça. On va éplucher les oignons, l'échalote et les carottes évidemment. Et puis on va les couper en petits morceaux. Ça part. Je vous recommande toujours de préparer une petite poubelle de table pour les déchets. Et puis là on va y mettre les petits légumes coupés. L'idée c'est vraiment de gagner du temps, pas de pression. Hop, on coupe vite fait les oignons, les épluche. On va les couper en gros. Il y a beaucoup de cuisson. Donc en fait, le temps de préparation, finalement, ça va assez vite. Mais c'est vraiment la cuisson qui va prendre une bonne heure et demie. Il faut que ça mijote. Il faut que ça mijote longtemps. Que ça libère tous ses arômes, que ça cuit longtemps. C'est une viande assez gélatineuse. Donc il faut que ça cuise longtemps. On va venir couper les petits oignons grossièrement. En fait, on gagne beaucoup de temps en cuisine quand on coupe vite les légumes. Ça prend souvent du temps. L'idée, c'est vraiment, quand on coupe des légumes, de se protéger les doigts. Mais c'est what comme ça, là. Tac. On vient les poser sur le truc. Et puis les doigts guident le couteau, là. Ta -da 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 -da. Ça permet de se protéger. Faites gaffe aux pouces et aux petits doigts. À chaque fois, je laisse traîner. Tac, s'il passe devant, bah, il coupe. Hein. Pareil pour le petit doigt. J'ai fait la mauvaise expérience la dernière fois. Ça fait mal, ça saigne. Les oignons, tac tac. On va se prendre la petite échalote. Pas tout à fait le même goût, mais je trouve que c'est cool d'avoir les deux. Ça y est, ça pleure déjà. Yop. Donc ça, on va les passer tout de suite en cuisson. Alors on va se mettre un petit peu d'huile d'olive dans la cuisson. Tac. On peut mettre du beurre aussi. Ah. Et une fois que c'est chaud, on va pas mettre trop fort. Une fois que c'est chaud, on va mettre directement les échalotes qu'on va faire revenir. Yep. Et puis les oignons. Comme ça, on va pouvoir s'occuper des carottes et des champignons pendant que ça lance la cuisson. On gagne un peu de temps. Hop. On va s'occuper des petites carottes pendant ce temps. Elles sont lavées, on les lave et on coupe les extrémités. Ça va en faire des petits, on va en faire des petits morceaux. Ça va donner en fait beaucoup de goût à la sauce. Alors évidemment 2 carottes pour la quantité de viande qu'il y a, on peut pas considérer ça comme beaucoup de légumes, hein, mais c'est mieux que rien. Et c'est surtout que ça donne du goût quoi. Là si on avait voulu vraiment manger équilibre, il aurait fallu en mettre un peu plus. Et pendant que ça cuit, moi je vais mettre de côté ça. On va venir couper en petits les carottes. L'idée c'est que ça donne du goût, elles vont cuire un petit peu dans la sauce, puis on peut les ajouter directement dedans. On va pouvoir couper les petits champignons. Moi j'aime bien les couper en 4, ça donne de la mâche. Si on les coupe trop fin, je trouve que ça enlève un peu ce côté texture du champignon.
Après, c'est pour le goût aussi qu'on les met, donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez les couper en petites tranches. Je trouve que couper en 4 en plus, ça va plus vite. Attends. On a mis à peu près 100 g de champignons. Coupés. Alors, les champignons, c'est pas vraiment un légume, hein. C'est un accompagnement un peu comme les oignons. On peut pas considérer ça comme des légumes. Ça donne du goût. C'est des condiments presque. Ça donne beaucoup de goût. C'est agréable. Ça donne de la texture. Ça donne du volume aussi, des fibres. Donc bon, mais c'est pas les mêmes vitamines que dans les légumes. Il y a quelques vitamines de temps en temps quand même dedans, mais c'est pas les mêmes vitamines que dans les légumes. En fait, on va venir déposer la viande directement dedans. L'objectif, c'est de la faire saisir. Tac. Faire saisir des deux côtés sur un feu fort, vif. On commence par saisir la viande. Elle va rendre tout de suite des sucres, du jus. Et on va pouvoir faire cuire nos oignons, nos carottes et tous nos légumes dedans. Ça va rendre un truc incroyable. Franchement, ça va être trop bon. Et la viande, ça se sale à la cuisson. Donc on sale la viande directement, mais pas de poivre. Quand elle est un peu revenue d'un côté, on la retourne. On est lourd. Yeah. Un gros morceau. Tac. Et puis on va pouvoir aussi tout de suite venir mettre un petit peu de farine autour. Alors on peut le faire avant, on peut fariner la viande un peu avant. En fait, c'est cette farine qui va venir lier la sauce et faire qu'elle s'épaississe. Comme un roux avec la matière grasse, le beurre et la farine, mais ça va revenir au même avec l'huile de cuisson, l'huile de la viande. Et en plus, il y a le gras de l'os à moelle là qui va rendre, ça va être trop bon. On va venir mettre un petit peu de farine par-dessus, tac, un petit peu. Ces pièces de viande, elles sont magnifiques. C'était 12 € le kilo. Et là, je crois qu'on a 500 grammes. Franchement, c'était pas très cher. C'était en promo. On aime bien faire ça. Hein. J'aime bien, franchement, manger sur des promos. Pas de raison, la viande, c'est cher. Donc, honnêtement, qu'elle soit en promo ou pas, ça change pas grand-chose. Là, elle vient du boucher. C'est de la viande de qualité. Le jarret, c'est un bon morceau. Hop. Ok. Une fois que c'est fait, on va débarrasser la viande dans une assiette. On va ajouter un peu de matière grasse et puis on va pouvoir y mettre nos légumes. On va ajouter un peu de matière grasse, un filet d'huile d'olive. Hop. On peut déjà gratter un peu les sucres de la viande. Normalement, ça n'a pas trop cramé. Et on va y mettre nos oignons, nos échalotes, nos carottes. Avec nos carottes. On gratte, on gratte, on gratte. On va baisser un peu le feu par contre. Pas besoin autant. On mélange bien. Hop. Une fois qu'on a fait revenir un petit peu ces légumes, on va ajouter les champignons qui ont besoin de moins de cuisson. Partout, partout, partout. On va laisser cuire un peu.
content d'être là, moi. Je suis content d'être là avec vous, hein. Franchement, c'est un bon moment pour moi. C'est un plat que j'avais envie de faire depuis longtemps, l'ossobuco. Enfin, l'ossobuco! C'est un petit plat italiano. Tant qu'on mange un peu splendide ici. On va ajouter du vin blanc. « 100 ml environ. Hop. Qu'on porte à ébullition. Et on va se mettre une petite cuillère à café de concentré de tomate, même 2. Hop. On va mélanger tout ça. On mélange, on mélange, on mélange. Ça recouvre un peu les légumes de ce concentré. Et puis on va ajouter la chair à tomate. La chair de tomate même. Hop. Il y a 400 grammes. On va ajouter les olives vertes, les noix. Hop. Alors l'intérêt de cette viande, c'est très riche en collagène. Là on va avoir une viande qui mijote longtemps, qui dégage toutes ces protéines, tous ces sucres, elle va dégager tout son collagène justement à travers la sauce. Ça va être très digeste, très bien assimilé. Un peu à l'image du bouillon du bouillon d'os en fait qu'on peut manger. Bah, ces plats là mijotés sont super intéressants pour ça. Plutôt que d'acheter du collagène, manger des plats mijotés avec des viandes qui cuisent longtemps, qui rendent tout leur sucre. La sauce elle est déjà super épaisse, c'est justement avec la farine de la viande plus le concentré de tomate. Et là on va juste rajouter un peu d'eau pour mouiller tout ça, rendre encore plus de jus. Un verre d'eau environ, un peu plus. J'ai rempli une demi-canette. On va y mettre ensuite notre viande, qu'on va y replonger avec les doigts. Hop. Hop. Je voudrais qu'elle soit bien immergée, ce serait bien. Hop. Voilà. Et en fait, c'est là où tout l'os à moelle il va rendre son gras, tout le collagène de la viande, du gras de la viande. C'est des plats qui sont très intéressants, mais il faut que ça cuise longtemps parce que sinon ça se mâche pas très bien, quoi. C'est pas une viande très tendre, donc le jarret ça a besoin de cuire longtemps. Donc on va partir sur 1h30, 2 heures de cuisson. Et puis, si on veut, on peut rajouter une petite branche. On va pouvoir ajouter un petit bouquet garni. Pour donner du goût, c'est du laurier et du thym. Et hop, voilà. Je laisse la cordelette pour pas que ça se barre trop, mais on met ça dedans. Pareil, j'aime bien quand c'est bien dedans. Et puis on va laisser cuire ça. Hein. On va baisser un tout petit peu. Pas que ça accroche trop au fond. 7, 8 chez nous. Et ça va cuire. Ça va cuire longtemps. Hein. Là c'est prêt, on a fait toute la préparation. Wow. Si vous voulez, on pouvait encore mouiller un peu pour que ça recouvre vraiment toute la viande. Et hop. Mais il faut quand même que ça soit porté à ébullition, quoi. Ça c'est important. Hop. J'ai dû aller finir la cuisson chez moi. Il en faut beaucoup pour du jarret de bœuf. C'est très loin à cuire par rapport au jarret de veau apparemment. Et du coup on se retrouve avec une viande ultra tendre. On peut effilocher avec la fourchette là. Incroyable, trop bon. On va servir ça avec des petites pâtes. On va servir ça avec des tagliatelles fraîches. La différence avec les tagliatelles classiques, c'est qu'il y a des œufs dedans. Ça se garde au frais, ça se cuit plus vite. Mais c'est 1000 fois meilleur. C'est plus riche, mais c'est meilleur. Il n'y a pas photo. Plus riche en protéines.
Ça va aller ici. Ça va être dur d'être raisonnable et d'en manger pour 2 fois. Chap. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Franchement, on va se régaler. J'espère que vous l'avez fait. Dites-moi en commentaire si c'était bon. Et puis si on se remet ça bientôt. Bonne app!